Le 7 décembre 1934 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film « Comme les grands, No Greater Glory ». Texte intégral. La semaine dernière, à l'issue de la présentation du film « Comme les grands », on eut la vive surprise d'entendre M. Franck, l'excellent directeur du cinéma Édouard VII, annoncer que ce spectacle venait d'être interdit par la censure. De toute évidence, il ne pouvait s'agir que de la bévue d'un fonctionnaire trop zélé, subodorant un militarisme inopportun dans ce film joué pourtant par des gamins américains de 10 à 14 ans. Il ne s'est cependant pas trouvé, quelques instants plus tard, deux journalistes pour se rencontrer dans cette opinion fort simple. Ce fut au bar une querelle amicale mais passionnée qui montre jusqu'où l'habitude professionnelle de discuter le coup peut entraîner des confrères, pour la plupart d'opinions modérées, destinées dans le principe à éclairer le public et diriger ses réactions. Tout le monde, ou presque, approuvait l'interdit. Avant d'aller plus loin, disons notre étonnement de ne pas voir la presse cinématographique suspecter unanimement, quelle que soit sa couleur, les décisions de cette censure de M. Estève, qui redevient plus tatillonne et vindicative que jamais, qui a donné dans ces derniers mois quelques preuves si évidentes de sa partialité et dont le moindre écotier connaît les ténébreuses démarches, tant commerciales que politiques. Revenons au film de l'américain Borzage. Les uns l'estimaient d'un nationalisme exagéré, les autres y décelaient, par on ne sait quel détour, des tendances communistes. Le représentant de l'Action française assurait « On l'interdit parce qu'on y voit des enfants saluer le drapeau, obéir à un code de l'honneur. » On lui répliquait « C'est le patriotisme tourné en dérision. » Bref, un assez joli exemple de la parfaite inutilité de toute discussion dès qu'elle se déroule entre plus de deux partenaires. Nous avons tous failli dire beaucoup de bêtises parce qu'au lieu de nous rappeler le film, nous cherchions à percer les intentions du livre de Molnar, qu'aucun d'entre nous n'avait lu, mais que nous devinions d'un symbolisme épais, comme tout ce que l'on a pu nous faire connaître du romancier et dramaturge hongrois. Laissons ce Maillard, au fait, n'est-ce pas un juif, au seul objet qui nous concerne, le film de Frank Borzage. Les Américains nous semblent bien, en effet, n'avoir cherché dans ce livre de Molnar qu'un prétexte à rééditer quelques succès du cinéma européen où l'on utilisait une interprétation enfantine. Ils ont conservé le lieu de l'action, Budapest. Les garçons d'une école de la ville, que leur instituteur enseigne patriotiquement, ont imaginé un nouveau moyen de rendre plus attachant le jeu de la petite guerre. Il s'agit de défendre un terrain de récréation, en l'occurrence un chantier à bois de la rue Paul, contre les incursions d'une bande rivale, les Chemises Rouges. Les Rouges, plus âgés, s'emparent du drapeau de la rue Paul. Le capitaine et deux de ses acolytes, dont le plus petit de la classe, Nemsek, le fils du tailleur, se glissent de nuit jusqu'au repère des Rouges, dans le jardin zoologique. Nemsek tremble à la vue des hiboux et des crapauds exotiques. Mais c'est un brave petit gaillard. Il serre les dents et ferme les yeux. Au fond du jardin, les Rouges se livrent, lance au poing, à des cérémonies très militaires. Les patrouilleurs, cachés dans un buisson, s'aperçoivent qu'ils sont trahis. Leur lieutenant est parmi les Rouges, livrant les secrets du chantier. Le lendemain, on le chasse de la rue Paul, mais il manifeste un tel repentir que la troupe, à l'unanimité, l'absout.
Nemsek, de son côté, est retourné, malgré un gros rhume, au jardin. Il a été pris, trempé dans un bassin pour sa punition. Il a supporté le bain avec une telle constance que le capitaine des Rouges l'a relâché en lui faisant rendre les honneurs. Il est au lit, maintenant, avec une fluxion de poitrine. Les Rouges, cependant, envoient des estafettes déclarer la guerre. Ils attaqueront à 3 heures. On ne se servira pas des lances, mais des poings et de bombes de sable. Si la rue Paul reprend son drapeau avant la nuit, elle sera victorieuse. Sinon, elle quittera le chantier. Les Rouges, gravement, demandent des nouvelles de l'infortuné Nemsek. On nous répondra ce que l'on voudra. Nous trouvons assez émouvant et même exemplaire le souci de ces gamins de ne pas faillir à la chevalerie. La bataille a lieu, farouche et au demeurant inoffensive, sauf pour les vitres du voisinage, indécises malgré les ruses amusantes des garçons de la rue Paul. Mais un coup de théâtre vient interrompre les hostilités. Nemsek s'est sauvé de chez lui, dans un accès de fièvre. Il apparaît parmi les combattants, il arrache le drapeau des mains du capitaine et tombe mort. Voilà ce que nous avons vu. Nous ne pensons pas avoir omis quoi que ce soit d'essentiel. Pour trouver ce film immoral et malsain, comme quelques confrères étaient prêts à le dire, il faudrait condamner tout sentiment de l'honneur et tenir le culte de la lâcheté pour le premier principe d'une bonne éducation. De l'éternel spectacle des enfants jouant à la guerre, on peut évidemment tirer les symboles les plus contradictoires et de la plus parfaite inanité, sauf celui-ci, que l'instinct belliqueux est aussi naturel au cœur de l'homme que celui de l'amour. Frank Borzage s'est abstenu de tout commentaire. Si son film avait été interdit, on se demande à quoi la censure aurait bien pu réduire le domaine du cinéma. Les cisailleurs officiels s'en sont eux-mêmes aperçus. L'opposition a été levée, heureusement. Ou alors, il n'y avait plus aucune raison de ne pas pourchasser dans les vitrines d'étrennes les fusils Eureka, les tambours et les soldats de plomb. Ce débat, ouvert étourdiment devant des verres de Porto, nous laisse peu de place pour parler de la qualité du film. Naturellement, nous n'aimons guère le mélo final, où l'on pince assez grossièrement les nerfs des spectateurs. Pour le reste, l'ouvrage de Frank Borzage appelle nécessairement la comparaison avec le joli film allemand Émile et les détectives, qui connut tant de succès au studio de l'Étoile et où l'on voyait des collégiens berlinois jouer cette fois aux policiers et arrêter un authentique filou. Émile, réalisé avec des moyens plus modestes, avait plus de fraîcheur. Comme Les Grands, et d'une facture beaucoup plus ferme. C'est du solide travail américain. On y prend les événements un peu trop au sérieux. C'est peut-être un reflet du scénario hongrois. Entre les deux troupes d'écoliers, nos préférences iraient, pour l'ensemble, aux petits Allemands, plus spontanés que leurs camarades américains, s'amusant avec plus d'entrain au merveilleux jeu du cinéma. Mais il y a dans le film de Borzage un gros joufflu, tout taché de son, grand amateur de bananes, d'un flegme superbe qui est bien réjouissant. Il y a surtout la vedette qu'Émile ne possédait pas, George Brixton, un frère de poil de carotte, un petit maigriot aux mèches d'un blond pâle, jouant son rôle avec une ardeur enfantine qui est bien touchante, et qui le mènera loin si les Américains n'en font pas un moutard pleurnichant et grognon à la façon de Jackie Cooper.